Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler d'un retour d'un certain joueur, Pedri, qui est rétabli à 100% de sa blessure, qui s'est déjà entraîné avec l'équipe A. Pedri sera de retour pour ce Classico ce week-end, donc on va en parler dans cette vidéo. On va voir aussi est-ce qu'il sera titulaire ou non, qu'est-ce que pourrait apporter Pedri au Barça pour son retour. Son retour bien évidemment fait énormément de bien, donc on va en parler dans cette vidéo. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, n'oubliez pas de me le faire savoir dans les commentaires et ne on perd pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Alors les amis, vous savez qu'il y a quelques semaines on avait perdu malheureusement Pedri pour une blessure musculaire. Ça s'explique par plein de choses. Voilà, par exemple parce qu'il avait enchaîné trop de matchs, ou tout simplement c'est normal, il avait enchaîné la Coupe du Monde, puis les matchs de Liga, les matchs d'Europa League, les matchs d'EDC, etc. À la fin c'est trop compliqué et ça arrive de se blesser. Il a une grosse blessure qui nous a quand même fait pas mal de mal, parce qu'on a vu que sans Pedri notre créativité est vraiment au plus bas, hein. On a vu que notre milieu, puisque Pedri n'était pas là, tu faisais jouer un caissier, ou tu faisais un milieu par exemple Busquets, Frenkie de Jong et Gavi, et tu vois que ce milieu là est beaucoup moins créateur, il te crée beaucoup moins d'occasions. Et surtout qu'on sait que Pedri, voilà, il crée beaucoup, c'est un génie du foot, c'est un milieu exceptionnel, c'est notre meilleur milieu selon moi. Pour moi c'est le meilleur, et pour moi De Jong un peu en dessous de Pedri. Pedri c'est vraiment un joueur exceptionnel, il nous a apporté beaucoup de choses et sa blessure nous a fait quand même pas mal de mal. Heureusement il est de retour et il va pouvoir nous aider par sa créativité, également par ses buts, parce que les amis, avant sa blessure il a quand même marqué pas mal de buts. Je pense à celui-là qu'il a mis contre Villarreal, au Classico, etc. Il marque quand même quelques buts, même si c'est un milieu de terrain, même s'il est surtout là pour créer, pour récupérer les ballons, pour faire le jeu, parce que c'est un milieu de terrain, c'est logique. Mais également il nous apporte aussi par des buts de temps en temps, par des percées dans la surface de réparation adverse, etc. Donc Pedri c'est vraiment un joueur assez polyvalent. C'est un relayeur qui est simplement peut simplement cocher plusieurs rôles, de la création, de la récupération, de faire le jeu, de contrôler le jeu, simplement d'avoir le jeu à son comble, parce qu'il est vraiment incroyable quand t'as un Pedri des grands soirs. Franchement le Barça ils sont vraiment incroyables, parce qu'un Pedri en forme ça t'apporte vraiment beaucoup de choses. On a vu par exemple au Classico en finale de Supercoupe d'Espagne, tout simplement Pedri avait sorti un match incroyable, et voilà, ça nous a vraiment permis de gagner, même s'il n'y a pas que lui qui a sorti un gros match. Mais Pedri, quand il sort un gros match, c'est souvent un signe de victoire. Il a raté quand même quelques matchs assez importants. Il a raté les matchs contre Manchester United où on s'est fait éliminer malheureusement. Il s'était blessé simplement au match aller au début. Il avait raté quelques matchs de Liga, hein, que ce soit Valence, Athletic Bilbao, etc. Donc quand même, il a quand même raté quelques matchs de Liga, mais on a quand même réussi à les gagner, même si c'était assez difficilement. Les amis, on avait gagné 1-0, que des 1-0, et en Europa League malheureusement on s'est fait sortir au retour 2-1. Donc son retour va vraiment nous faire plaisir, et bien évidemment son absence a été quand même assez, nous a fait quand même assez de mal, hein. On a gagné que 1-0 nos derniers matchs, hein, et je pense que c'est pas pour rien, parce qu'on a quand même du mal à marquer, et quand on marque souvent on ne force pas pour essayer de marquer les autres buts. On contrôle le jeu, on ralentit un peu plus le jeu, et on essaye simplement de préserver le score et de garder le 1-0 et de partir avec les 3 points. Là les amis, on va affronter le Real Madrid pour un match de Liga. Ce sera au Camp Nou. Le Barça a 9 points d'avance. Le Barça est favori de cette LDC, de cette Liga, pardon, pas de cette LDC, malheureusement on n'y est pas. Le Barça est favori de cette Liga. Le Barça a 9 points d'avance. Donc la Liga, elle est quasiment pliée, sauf si on perd. Voilà, l'objectif ça va bien évidemment de ne pas perdre au moins. Si on fait un match nul, on garde nos 9 points, et si on gagne, on plie la Liga et on prend 12 points d'avance. Et on espère que Pedri va contribuer à essayer de gagner. Notre dernier Classico, on l'a gagné 1-0, le match aller de Coupe du Roi. On espère qu'on gagnera au retour, ou au moins qu'on se qualifiera. En tout cas on verra. Là on doit être concentré pour ce match de Liga. Il va vraiment être décisif pour la suite de la saison, parce que c'est très simple. Tu gagnes, t'as gagné la Liga. Selon moi 12 points c'est trop. Voilà, on est bientôt en avril les amis, on est mi-mars là, et quand on va les affronter on va être fin mars, donc on est vraiment bientôt en avril. 12 points d'avance fin avril les amis, c'est dire que c'est simplement plié. Si on fait match nul, on garde notre très grosse avance et on est quasiment champion. Et si on perd là 6 points, ça peut, tu peux te faire rattraper avec 6 points, parce qu'il suffit que tu perds 2 matchs et tu te fais rattraper. Il suffit que tu fasses par exemple une défaite, 2 matchs nuls, etc. Donc 6 points ça reste rattrapable, mais bien évidemment l'objectif ça va être de gagner
mais surtout ne pas perdre. Et le retour de Pedri, bien évidemment, va nous permettre d'essayer de gagner, parce qu'on avait perdu Dembélé également. Dembélé qui sera absent pour ce match de Classico, mais qui sera sûrement de retour pour le match retour de la Coupe du Roi. Donc on récupère petit à petit nos absents. On a de moins en moins d'absents, on a quasiment tout le monde. Il y a quasiment l'effectif au complet, sauf Dembélé qui nous manque vraiment et qui était vraiment incroyable. J'espère vraiment qu'il revient le plus rapidement possible. Donc les amis, Pedri, cette saison, il me semble pas qu'il a eu de grosses blessures à part celle-là. Voilà, son muscle a lâché, c'est comme ça malheureusement. Là il est de retour, on espère qu'il finira cette saison sans blessure, sans problème, etc. Et qu'il pourra entamer bien évidemment la saison prochaine. Parce que les amis, il faut faire aussi attention à quelque chose, c'est que Pedri enchaîne beaucoup de matchs en Liga, il les joue tous, il joue quasiment tout le temps les 90 minutes, et à un moment, c'est normal, tu peux te blesser musculairement surtout, et là il va falloir faire attention à ça, à des moments où t'es pas obligé de le faire jouer, je sais pas moi, imaginons tu gagnes 3-0, t'es à la 60e minute, tu le sors par exemple, pour le reposer, c'est un prochain match dans quelques jours, etc. Mais faut bien le gérer, parce que Pedri joue beaucoup, et très important pour le Barça, et c'est pour ça qu'il joue beaucoup, mais il va falloir essayer de le ménager de temps en temps, pour pouvoir simplement ne pas le perdre encore sur blessure, parce qu'on a vu que notre créativité a vraiment beaucoup baissé puisqu'il a été absent pendant un bon moment, même s'il a été remplacé par Kessié, etc., par Busquets et tout. Le milieu n'a pas été mauvais non plus, mais on sentait vraiment une absence de Pedri. Et c'est quand même incroyable les amis de voir quand même que Pedri est important pour le Barça, qu'il est essentiel pour le Barça alors qu'il est encore très jeune. Il entame sa 3e saison avec le Barça, là c'est sa 3e, la saison dernière c'était sa 2e, et la saison d'avant 2020-2021 c'était sa 1re. Il est encore très jeune, il a encore une vingtaine d'années, là il a quel âge, 21 ans, 20 ans, donc il est encore super jeune. Donc voilà, c'est vraiment incroyable, on a vraiment de la chance d'avoir ce genre de joueur dans notre équipe. Malgré sa jeunesse, il est incroyable, il est exceptionnel avec le Barça, même avec la Roja, il est également excellent. Donc c'est vraiment une chance d'avoir ce joueur dans l'équipe. Il va falloir vraiment en profiter pour son contrat, pas de souci, il a encore longtemps ce contrat avec le Barça, il veut rester au Barça toute sa carrière, donc je pense pas qu'il y aura de soucis par rapport à ça. Après les amis, est-ce qu'on doit le mettre titulaire contre le Real Madrid ce dimanche, oui ou non? Pour moi, il faut absolument le mettre titulaire, surtout qu'il est disponible et qu'il est simplement prêt physiquement. Je dis pas ça parce que simplement parce que c'est un bon joueur, parce qu'il est important, etc. Pour moi, il faut pas prendre de risques. Mais là, tout simplement, les amis, il est rétabli à 100%. Il a repris l'entraînement depuis un bon moment, donc il n'y aura pas de souci par rapport à ça. Et Pedri, tout simplement, doit absolument jouer ce Classico et sera vraiment très important pour essayer de chercher cette victoire là. Bien évidemment, s'il serait revenu à peine et qui serait pas encore sûr à jouer, etc., j'aurais dit non, faut le mettre sur le banc et le faire rentrer en fin de match. Là il est prêt à 100%, il a repris l'entraînement, etc. Donc pour moi, tu le mets titulaire, surtout que normalement il n'y aura pas de risque, parce que tout simplement il a eu le feu vert, etc. Donc faut pas s'inquiéter par rapport à ça. Donc on espère vraiment que Pedri sortira un grand match au Classico pour son retour. Bien évidemment, faut pas attendre le match du sec de la part de Pedri, parce qu'il est de retour d'une blessure de quasiment un mois, même si c'est possible. Et bien évidemment, on compte sur les autres joueurs aussi, le milieu de terrain, l'attaque, etc. On espère qu'ils sortiront tous un bon match pour qu'on puisse s'imposer contre cette équipe du Real Madrid. En tout cas les amis, le retour de Pedri fait vraiment du bien. Ça va nous apporter plus de créativité qui nous a vraiment beaucoup manqué. On pourra enfin marquer plus d'un but. On pourra, bien évidemment, je vous ai dit plus marqué. Pedri très important pour le Barça. Sa blessure nous a fait quand même du mal. On l'a vu sur les derniers matchs, même si on les a tous gagnés en Liga, ça n'a pas été simple. Et en Europa League, on s'est fait sortir par Manchester United. Donc ce n'est pas pour rien. Donc les amis, moi je suis vraiment très content de ce retour et j'espère qu'il pourra faire un gros match face au Real ce dimanche. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Nous on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'ici. Allez les amis, ciao.